Bonjour, si les chances d'obtenir un Oscar se mesurent au nombre de unes de journaux, alors la statuette n'échappera pas à Leonardo DiCaprio. Dans son habit de vengeur crépusculaire dans le nouveau film d'Inarritu, The Revenant, il a mis le monde en transe. Un immense DiCaprio qui montre une fois de plus un talent hors du commun, renchéri aujourd'hui en France. Mais pour Libération, c'est le rôle à Oscar de trop, taillé sur mesure pour la récompense suprême, et ça se voit. Il faut que cesse enfin cette chasse aux honneurs dorés poussée dans d'absurdes retranchements pour que l'acteur merveilleux qu'est DiCaprio puisse vivre, renaître enfin. Donnons-lui l'Oscar, semble dire Libération, ce serait du coup rendre un immense service au 7e art. D'un monde à l'autre, alors que l'évacuation de la zone sud de la jungle de Calais a été repoussée, la Croix est allée à la rencontre des femmes qui vivent dans cette jungle. Un terme qui prend d'ailleurs tout son sens à la lecture de leurs témoignages. Victimes de vols, de violences et de viols, la prostitution est pour certaines le moyen de survivre. Il y a 2 maisons de prostitution dans la jungle. Les prix sont cassés, 3 à 5 euros la passe. Et beaucoup de femmes restent coincées à Calais car les passeurs ne veulent pas embarquer d'enfants à bord des camions pour éviter les cris qui les feraient repérer. D'une rive à l'autre, Le Figaro porte un regard inquiet sur l'Algérie, confrontée à un effondrement des cours du pétrole qui vide les caisses de l'État et ne permet plus d'acheter la paix sociale à coups de subventions. Les Algériens sont pris entre inflation et baisse du pouvoir d'achat. Du coup, l'écrivain Boualem Sansal évoque les émeutes quotidiennes en Algérie dont les journaux ne parlent pas. L'auteur de 2084 s'inquiète de voir que Bouteflika a laissé la gestion du peuple aux islamistes. Il redoute un scénario syrien pour son pays avec la menace Daesh et prédit un mouvement migratoire de masse vers l'Europe qui fera apparaître Calais comme un problème minuscule. Le poids des images en 2 exemples. Le documentaire Choc de Cash Investigation sur France 2 a relancé la polémique sur l'utilisation des pesticides. Libération, dans un dossier de 5 pages, pointe du doigt le laxisme français et celui de la Commission européenne en la matière. 20 minutes de son côté se fait l'écho de cas de maltraitance animale dans un abattoir pourtant certifié bio au Vigan. Un abattoir de la honte où les animaux sont jetés contre des grilles ou saignés conscients. Des images fixes déjà dures, mais encore plus insoutenables en vidéo. Fraîchement candidat à la primaire des Républicains, Bruno Le Maire se verrait déjà à l'Élysée, ses partisans qui le voient en Superman manifestement aussi. Seul problème, selon un sondage, il ne battrait pas Hollande. Question de costume sans doute. Bonne journée à tous.